On est back. Ah, c'est toi qui parles. Oui, on est back. Oui, c'est moi qui parle. C'est toi qui fais l'intro. Et on accueille Sébastien. Ça va, Sébastien? Ça va très bien, merci. Tu as vu cette première partie d'émission, c'était sport. On a fait... mais c'est toujours comme ça quand on a... Maintenant qu'on a inclus Elga, une journaliste en Afrique, pour nous, c'était vraiment important, tu vois, d'avoir cette voix-là. Même si c'est un peu complexe aussi à organiser, tout ça. Et puis, du coup, on se rend compte qu'on a aussi de plus en plus d'invités en plateau et ça nous fait vraiment plaisir, du coup, de pouvoir t'avoir en vrai. Petite joke technique. À l'intérieur, Valentin est en train de mourir. Oh my God, no! Non, mais... Merci. Mais non, mais en plus, c'est marrant parce que toi, tu travailles dans le monde de la culture. Oui. Ouais. C'est quelque chose que tu expérimentes aussi, ça. Et du coup, avoir des interlocuteurs francophones pour parler aussi culture à Halifax, c'est vraiment important pour nous. Si tu devais décrire qui tu es dans la communauté et qui tu es dans le monde de l'art, parce que on sait que tu es acteur, on sait que tu es aussi un des directeurs d'une des places culturelles les plus alternatives et les plus aussi intéressantes qui prend des risques à Halifax. Comment tu décrirais un petit peu le travail que tu fais à Halifax, justement? C'est ça, je porte plusieurs chapeaux en fait. Je suis comédien. Je suis comédien à la Pige qui travaille dans le théâtre et puis aussi à la télévision et dans le film. Mes day jobs, mes boulots, c'est être directeur général à la coopérative du Théâtre Bus Stop. Puis je suis aussi directeur du festival Mayworks Tubuktuk Halifax, qui est le festival, un festival annuel qui célèbre la journée des travailleuses-travailleurs. C'est vraiment nice. Et ça, c'est juste quelques chapeaux. Ouais. Et du coup, si tu peux expliquer ce qu'est le Bus Stop Theater, parce que vous avez fait un choix qui était aussi audacieux. Moi, quand je suis arrivé ici en tant que journaliste, on avait suivi le rachat et le fait que ça puisse survivre. Ouais. En gros, c'est quoi le défi autour du Bus Stop Theater? Donc, à travers les dernières années, le gros défi auquel on a fait face, c'est le fait que le bâtiment dans lequel on opère allait être mis à vendre. Okay. Donc, on faisait face à un ultimatum où soit on achetait nous-mêmes le bâtiment ou le bâtiment se retrouve sur le marché. Puis là, c'est sûr que quiconque l'aurait acheté, ça n'aurait pas été pour faire un théâtre sans but lucratif. Donc, ça aurait été la disparition du Théâtre Bus Stop. Alors, on a entamé une campagne capitale, une campagne de levée de fonds pour faire l'achat du bâtiment. Puis, pour contextualiser la campagne, d'abord, je vais parler peut-être un peu de l'historique du Théâtre Bus Stop, qui a été fondé en 2003, donc célèbre cette année son 20e anniversaire. Nice! Wow! Ouais. En 2003, un homme nommé Howard By, qui travaillait dans le théâtre à l'époque, était frustré parce qu'il ne trouvait jamais d'espace pour pouvoir présenter des pièces qu'il écrivait lui-même. Donc, pour pouvoir produire lui-même ses propres pièces de théâtre puis les montrer à un public. Puis il savait que c'était un défi commun dans la communauté de théâtre indépendant. Alors, puis à l'époque, sur la rue Gottingen, qui est dans le nord de Halifax, c'était un quartier qui était économiquement défavorisé là, dans le sens là, où c'était... ça avait une mauvaise réputation en tant que soi. Très mauvaise réputation, effectivement. C'est parce qu'à l'époque, dans les années 60, Gottingen, c'était comme un booming business district, là, un endroit où les gens allaient magasiner, tout ça. Mais il y a eu toutes sortes de problèmes reliés à ça, le déplacement de la communauté néo-afro-écossaise, ou afro-néo-écossaise dans le quartier. Puis à cause du racisme, ça fait en sorte que ça crée des dynamiques d'isolement du quartier. Puis, dans les débuts des années 2000, c'était un quartier où toutes les petites entreprises avaient fermé porte. Donc, si on se promenait sur Gottingen, c'était des anciennes boutiques placardées. Puis, Howard avait acheté une de ces bâtisses-là, qui était anciennement une pharmacie.
Puis il a commencé à la rénover peu à peu pour en faire un espace où on pouvait faire du théâtre. Puis le théâtre a changé de main à quelques reprises. Puis en 2012, une coopérative a été fondée pour prendre charge du théâtre, pour que ça soit vraiment un projet communautaire, un projet où les artistes, la communauté artistique prendraient charge de la gérance du théâtre pour que ça soit vraiment... pour que le théâtre puisse desservir la communauté. Donc, la coopérative a été fondée en 2012, mais là, en 2018, on a su que le bâtiment dans lequel la coopérative faisait location de l'espace, le bâtiment allait être à vendre. Alors, c'est ça, on a entamé une campagne de levée de fonds, puis de demande de subvention au gouvernement pour faire l'achat. Ça s'est conclu en 2020, en plein début de pandémie. Où vraiment, là, on commençait à suer parce que c'est comme, oh my God. Les gens, ils n'ont pas d'argent. Les choses vont pas bien. Est-ce qu'on va réussir à conclure là, ce qu'on a envisagé faire? Ça a marché. Ça a marché. Donc, en 2020, on a réussi à faire l'achat du bâtiment. Non seulement ça, mais on a eu des subventions du gouvernement pour rénover le bâtiment. Donc, de 2020 jusqu'à la fin de 2022, on a fait un gros projet de rénovation dans le théâtre. C'est vraiment beau. Wow. C'est vraiment beau. Et puis c'est vraiment adapté maintenant. Oui. Pour avoir connu les deux versions, tu vois, du bus stop. Moi, j'ai une histoire personnelle avec le bus stop parce que la première fois où j'y suis allé, j'avais garé ma voiture devant et la réunion a duré un peu plus longtemps. Et ma voiture a été embarquée à la Fourrière. Et C'était pour le Francofest. Oui. Et ça a été ma première expérience avec le bus stop. Mais du coup, j'ai développé plein de choses autour du bus stop. Et du coup, ça m'a fait que, comme je gare la voiture maintenant à plein d'endroits différents, je connais maintenant un peu le quartier. Et je vois aussi qu'il change énormément le quartier. Oui, énormément. Et je pense que le bus stop a joué un rôle dans le changement de ce quartier aussi. Tu vois, le fait d'avoir un lieu de la culture qui vive et qui bouge. Absolument. Puis aussi, voilà, super initiative, vraiment là. Puis aussi le choix que c'est une coopérative, à la place d'une business traditionnelle. Je pense que ça parle beaucoup aussi du côté de la vision de fonctionnement et de, comment je peux dire, comme tu as dit, de desservir la communauté artistique et le public. Oui, puis je pense que ça nous a vraiment servi lors de notre levée de fonds parce que, de un, c'était facile à comprendre que c'était un projet pour la communauté. Donc, c'était pas une levée de fonds pour aider l'entreprise d'un individu ou quelqu'un en particulier. C'était vraiment une entreprise coopérative qui appartenait à la communauté. Ouais. Mais ça a fait en sorte aussi, parce qu'on a une coopérative qui est très engagée, donc ça a facilité la mobilisation de notre membership, mais aussi au large du public, parce que nos membres se retrouvent dans toutes sortes de secteurs de la ville, puis ils ont chacun leurs réseaux sociaux, et puis c'est aussi un théâtre qui dessert énormément de communautés différentes dans la ville. Alors, ça fait en sorte que la mobilisation s'est faite là où il y a eu vraiment un soulèvement. Là, et puis, les gens n'ont pas tardé à écrire et à téléphoner les politiciens et les fonctionnaires pour s'assurer qu'on ait le financement qu'on a besoin. Pour contextualiser pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance encore d'aller au bus stop, c'est aussi une boîte noire. Donc, c'est vraiment une salle peinte en noir, où tu peux arranger un peu comme tu veux. Donc, c'est un des rares endroits en ville où c'est possible et que c'est pas une gigantesque salle. Et c'est aussi un endroit qui, pour moi, et depuis le début, c'est vraiment aussi vu comme un safe space, comme un endroit où si tu présentes quelque chose de bizarre, si tu présentes quelque chose de queer, si tu présentes quelque chose dans peu importe la langue, etc., tant que c'est pas contre ces groupes-là, essentiellement, t'es le bienvenu et le public qui y va adhère à ces croyances-là aussi. Puis je trouve que ça fait que c'est vraiment... je trouve que c'est un endroit vraiment spécial où, justement, il y a cette relation
qui a été créé avec le public. Ouais. Puis, il faut juste contextualiser un peu, mais Ouais. je trouve que c'est super important. Puis, souvent, vous parlez aussi de Chibuktuk dans la présentation de ça. Est-ce que tu veux contextualiser aussi pourquoi vous faites ça? Et même avec Mayworks, c'est dans le titre. Oui, c'est ça. Chibuktuk, c'est le nom Mi'kmaq pour l'endroit dans lequel on se trouve. Ça se traduit en français comme étant le Grand Havre, qui fait référence au Havre que la ville de Halifax, Dartmouth, Bedford entoure, en fait. Et puis, donc, on essaie de recontextualiser géographiquement où on se situe pour comprendre que l'histoire du territoire sur lequel on se trouve va au-delà de la ville de Halifax, va au-delà de la colonisation anglaise et française. Et puis, qu'il y a toute une histoire et une richesse culturelle qui prédate tout ça, puis qui doit être préservé et honoré et supporté pour être revitalisé. Cool. Il y a le côté aussi coopératif. Comment ça marche au bus stop? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence qui est fondamentale entre là c'est une coopérative, comment sont réparties les tâches, les salaires, comment vous êtes... Enfin, tu vois ce genre de détails, parce que nous c'est quelque chose qu'on explore au niveau économique, qu'on essaie d'explorer. Comment sortir aussi du capitalisme, et ça passe aussi par la coopérative et le fait que les travailleurs eux-mêmes possèdent un peu leur outil de travail. Est-ce que c'est comme ça que ça marche au bus stop? Il y a différents types de coopératives. La coopérative du bus stop, c'est une coopérative de consommateurs. Donc, c'est une coopérative où ceux qui consomment les biens ou services de l'entreprise sont les membres. Okay. Donc, dans ce cas-ci, c'est les artistes qui font location du théâtre qui en sont les membres. Nos membres, en fait, c'est ceux, plus souvent qu'autrement, c'est des artistes émergents ou des artistes plus avant-garde, des artistes de communautés minoritaires. Parce que le théâtre Bus Stop, c'est un théâtre qui offre la location de salle à prix bas comparativement au marché. Puis c'est un espace aussi qui n'est pas... curated, comment on dit ça, il n'y a pas de restriction. Oui, tu n'as pas besoin d'adhérer à un look ou un contenu spécifique à ce que tu fais pour être accepté. Exactement. Donc, il n'y a pas une direction artistique pour ce qui est programmé. Il n'y a pas de programmation. C'est quiconque veut se servir de la salle, premier arrivé, premier servi, fait la location, puis peut s'en servir. Donc, comme tu disais plus tôt, il y a... les artistes s'en servent là, pour faire de l'exploration, prendre des risques. Puis, donc, de ce membership-là est élu un conseil de direction qui se rencontre à tous les mois. Que moi, en tant que directeur général, donc moi, je suis employé de la coopérative. Et puis, donc, je rencontre avec notre gérante et nos techniciens, on rencontre notre conseil de direction à tous les mois pour faire rapport à eux en tant que représentants des membres de la coopérative, faire rapport des opérations, comment vont les choses, comment vont les finances, les programmes. Et puis, on collecte leur feedback pour ajuster la gérance de la coopérative, pour s'assurer que ça répond bien aux besoins, aux désirs des membres pour qui on travaille. Cool. C'est vraiment super intéressant, cette façon de voir les choses en dehors de quelqu'un possède et délivre un service et fait uniquement de l'argent. On a souvent cette discussion-là avec les cinémas à Halifax, qui sont uniquement des diffuseurs qui s'en foutent un petit peu de ce qu'il y a dans la salle, de ce qui est projeté, J'ai appelé Cinéplex il n'y a pas longtemps pour leur poser des questions, puis j'étais vraiment déçue. Et le gars au téléphone n'était pas content, mais c'est correct. Là, je me suis excusée, c'est pas sa faute, c'est juste un employé, mais comme, tu sais. Et au-delà Cinéplex, do better, OK? C'est tout ce que je demande. Jesus Christ. Présenter autre chose que des films américains à gros budget, et ce serait vraiment nice. Ça, c'est mon petit message de la journée. Là. Connaissez-vous Carbon Arc Cinema? Oui. C'est le seul cinéma indépendant de la région. C'est pas un cinéma physique. Malheureusement, on a perdu le dernier cinéma répertoire là, avec le Oxford il y a un nombre d'années. Mais Carbon Arc Cinema, c'est une série
En ce moment, ils diffusent leur film à partir de la salle de théâtre au Musée de l'Histoire à Halifax. Wow. Je pense qu'ils s'apprêtent à aménager au Lighthouse, mais je ne suis pas certain, pour avoir une salle plus grande. Mais c'est ça, c'est des films indépendants, répertoire étrangers qui sont présentés à tous les mois. Cool. Ouais. C'est rare ce genre d'espace suffisamment. Ouais. Et justement, on voulait explorer aussi la question des financements. Parce qu'on sait qu'une des actualités que toi, à mon avis, tu n'étais pas tout seul, mais qui a été poussée là, c'était les budgets municipaux, où on a vu notamment le bus stop monter à la charge sur... Alors, on ne va pas parler plus profondément de la question de defund the police, mais qui est aussi, il y avait aussi le fait de dire le budget municipal, c'est pas uniquement pour payer des policiers, il faut autre chose. Et la ville d'Halifax a le budget de la culture par habitant un des plus bas au Canada, et c'est pas possible. Comment c'est venu? Parce que pour les gens qui sont intéressés, allez voir le message qui a été posté par le Bus Stop Theater, qui a été beaucoup repris avec justement tous les gens qui sont intervenus pour dire aux conseillers municipaux, guys, do better. Yeah, tu vois, genre, mais la vraiment culture, better, c'est tu vois. important. Là, et puis on aura sûrement besoin de beaucoup de moins de policiers si on a des gens plus cultivés dans le sens général, tu vois. Comment c'est venu cette idée de mener la charge aussi sur le budget? Comment vous êtes coordonnés je peux pas prendre crédit pour avoir pris la charge dès le début. Quand j'ai eu le courriel d'une fonctionnaire à la ville pour avertir le secteur culturel dans la ville que le conseil municipal allait considérer une coupure au budget des arts, ma réaction, là, c'était vraiment, là, c'était comme... Là, je me suis mis la tête dans les mains, là, puis j'étais comme... Oh, non, genre, on vient de, entre guillemets, sortir de la pandémie et de se remettre à pouvoir faire des spectacles avec plus que 5 personnes comme, tu sais, comme auditoire. Comme... Et là, by the way, on coupe l'argent. Non, c'est ça. Parce que pour moi, personnellement, je venais juste de sortir de la grande campagne du Théâtre Bus Stop. Donc, je suis encore un peu essoufflé de tout ça. Ouais. Puis, pour contextualiser aussi, dans le contexte provincial, où les subventions pour les arts, l'investissement dans les arts est comparativement très bas aussi. Puis, il y avait des budgets qui étaient gelés depuis presque 2 décennies. Wow! Donc, moi, j'étais juste en train de, essayer de trouver l'énergie là, pour, OK, le budget provincial s'en vient, il faut pousser pour avoir des augmentations provinciales. Puis là, j'étais juste en train de me motiver puis de me donner l'énergie pour ça. Puis là, je reçois en me disant, le municipal, c'est pas trop pire, c'est pas idéal, mais... Puis là, t'as une claque dans la face. C'était vraiment ça, là, c'était vraiment une claque dans la face. J'étais comme, ça se peut pas, là, oh my God. Tu sais, on s'apprête à viser le gouvernement provincial, puis là, la municipalité s'en vient en arrière, puis toc, toc, toc. Non. Wow. On va tirer le tapis dans vos pieds. Fait que ça m'a pris un peu de temps là, pour... sérieux, là, j'ai reçu le courriel, je pense, un vendredi. Oh Toute non! la fin de semaine, j'étais comme, je peux pas penser à ça. Là. Yeah. Puis en fait, c'est d'autres organismes en premier qui ont commencé à faire un peu de réseautage pour qu'il y ait des rencontres entre organismes culturels pour mener une campagne là, pour lutter ça, là, la considération des coupures au municipal. Donc, puis il y avait deux regroupements au début. Il y avait To Be Theatre d'un côté, puis les organismes de théâtre, danse, le Performing Arts. Puis de l'autre côté, dans les arts visuels, il y avait High Level Gallery puis le Khyber Center qui organisait une rencontre. Mais là, les deux réseaux, on s'est comme rendu compte, là, attends une minute, là, il y a 2 choses qui se passent, là, on se regroupe tous ensemble. Parce qu'il y a quand même dans la communauté artistique, il y a un peu d'isolement entre les arts de performance et les arts visuels. Mais là, ça a été une occasion, vraiment, les 2 milieux se sont rassemblés ensemble pour mener la lutte ensemble. Puis, moi, en tant que le bus stop, j'ai eu ma pratique dans les années précédentes. I got you guys. Mais aussi vis-à-vis notre image publique puis notre habileté de mobiliser la population.
a été pratiqué avec notre campagne de levée de fonds. Donc, ça a été plus facile pour nous. Donc, je pense que ça a paru comme si on menait la charge, mais en fait, on était accompagné de toutes les autres. Mais à cause de la visibilité du bus stop, le focus était un peu sur nous autres, mais je ne veux pas enlever au fait qu'il y a beaucoup d'autres organismes qui ont fait beaucoup de travail à l'arrière des scènes, puis qu'on était une trentaine d'organismes qui ont présenté devant le conseil municipal cette journée-là. Alors, justement, un truc que... Nous, on voit la vidéo où on vous voit parler, mais on ne voit pas la réaction en face. À quoi ça ressemble la réaction des conseillers municipaux qui, pour, je pense, une des premières fois, je ne sais pas si ça se fait souvent, tu vois, mais là... D'avoir une charge de la part... Les artistes, c'est assez rare qu'on les voit débarquer de cette manière-là, prendre la parole pour le secteur artistique, tu vois. Comment ils ont réagi en face? Ben, je pense que en général, le conseil municipal est toujours surpris quand il y a une grande foule de monde qui vient voir les rencontres du conseil, parce que les politiques municipales, c'est vraiment comme... Ça file en dessous du radar. Là. Il y a très peu de gens qui portent attention. Ça a beaucoup moins d'attention que le provincial et le fédéral. Donc, quand il y a une grosse foule qui se présente pour une rencontre du conseil municipal, déjà, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui ces gens-là? Puis en plus, on n'est pas tous des gens avec des suits puis qui ont l'air des médias. Là, c'est comme... il y a toutes sortes de styles individuels qui se présentent. Il y a beaucoup de diversité au niveau des communautés d'où viennent les artistes. Donc, il y a quelque chose de très différent là, dans l'atmosphère qui est établie dans la salle. Mais quand on s'adresse au conseil, ça dépend de conseiller à conseiller. Puis, autrement qu'au provincial ou fédéral, ici, dans notre cas, notre municipalité, il n'y a pas de parti politique. Donc, ça joue beaucoup, ça. Donc, c'est vraiment chaque conseiller comme indépendant. Puis, il y a vraiment des conseillers qui sont sympathisants. Puis il y a des conseillers qui ne le sont pas. Mais il n'y a pas le sens où tous les conseillers de ce parti-là vont avoir cette attitude-là, tous les conseillers de ce parti-là vont avoir cette attitude-là. C'est vraiment comme pêle-mêle. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné? Parce que du coup, on a l'impression que Comme tu n'avais pas une ligne de parti à suivre dans ton vote. Et en fait, moi, les discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui me parlaient autour de la décision de ne pas augmenter le budget de la police, par exemple, qui était une décision qui datait d'avant, tu vois, justement, mais qui faisait que, du coup, voilà, les conseillers ont été perturbés par autant de gens qui sont venus parler, et c'est comme s'ils ont été déboussolés. Parce que d'habitude, dans les conseils municipaux, tout est déjà signé presque, tu sais. Et là, tu vois 5, 6, 7 personnes qui viennent témoigner. J'ai vraiment eu l'impression que les conseillers se sont sentis concernés et ils ont eu l'impression qu'ils allaient faire leur job pour la première fois là. Donc je pense que ça s'est passé une première fois avec la question de la budget de la police là. Et une deuxième fois avec le budget des arts. Est-ce qu'il y a un regain de la politique? Je crois que oui, puis en particulier au municipal, parce que il y a certaines crises assez aiguës qu'on vit en ce moment. Puis juridiquement, ça se retrouve dans le domaine municipal. Donc la police et puis... le logement? Le logement, exactement. Le logement, c'est partagé provincial puis municipal, mais le municipal est plus directement impliqué, surtout dans la métropole de Halifax ici. Donc, je pense que... Puis je pense que, d'une certaine façon, la mobilisation qu'on a faite pour le bus stop a fait partie d'une... C'est pas la raison, mais je pense que ça fait partie d'un cheminement de sensibilisation dans la population, de pouvoir confronter un conseil municipal, puis de voir l'importance que, un conseil municipal, en fait, ça prend des décisions assez importantes qui ont des répercussions sur la qualité de vie de notre ville. Et puis, d'une certaine façon... ça semble plus tangible, les différences qu'on peut faire. C'est un peu plus direct, justement parce que c'est plus petit, il n'y a pas de gros partis. Je pense que la population commence à se sensibiliser davantage au levier de pouvoir qu'ils ont en se mobilisant avec les nombres. Puis aussi l'influence qu'ils ont en tant que voteurs, contre des conseillers.
Parce que les conseillers sont beaucoup plus vulnérables. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de parti politique. Oui. Que s'il y a beaucoup de gens dans leur conscription qui ne veulent pas voter pour eux autres, ben, ça peut mal aller pour la prochaine élection. Ouais. Et puis, je pense que les conseillers sont surpris à quelques reprises, là, maintenant, il y a eu des grosses mobilisations pour des enjeux municipaux. Puis, je pense que les conseillers municipaux ne sont pas habitués à confronter des mobilisations publiques comme ça. J'ai appelé mon conseiller municipal, que moi, je suis en dehors de la ville, mais ça compte quand même comme C'est HRM. NSB, toi. Yup. Je l'ai appelé, puis j'ai trouvé son numéro de téléphone. On fait ce qu'on Dis peut. pas ça parce que moi, c'est un contact très précieux pour moi, mais je sais pas trop ce qu'il fait. Je suis vraiment désolé. En gros, c'était quand il y avait eu les violences policières par rapport à une manifestation très pacifique, quand il y a des logements d'urgence qui avaient été construits sur un espace de la ville. Et en gros, la ville a dit, non, vous n'avez pas le droit d'être là, on le tronçonne, on s'en débarrasse, bye. Et les gens disaient, oui, mais c'est comme, tu sais, c'est nos voisins, ces gens-là, comme c'est... Anyway, donc il y a ça qui s'est passé. Et j'ai trouvé son numéro de téléphone sur son site web, je l'ai appelé. Sa première réaction a été, comment est-ce que tu as eu mon numéro de téléphone? C'est mon numéro de téléphone personnel. Moi, j'étais comme, wow, c'est sur ton site web, buddy. Comme, je suis désolée. Also, je fais partie de la région que tu représentes. J'aimerais savoir, comme, c'est quoi ta position sur ce qui s'est passé, parce que c'était après qu'il y avait eu le chef de la police qui avait en gros dit, on n'a rien fait de mal, quand il y a genre des enfants qui ont eu des lacrymos dans la face, là, mais anyway. Et, tu sais, il a dit, j'attends un statement de X chose, puis après ça, on va voir. Je me disais, bon, ça n'a probablement rien fait, mais on ne sait jamais. Well, quelques jours plus tard, je le vois avec un nice little photo op qui est en train de parler à des personnes en situation d'itinérance, etc. So, je suis comme, écoute, peut-être que même si je ne suis pas dans cette région où ça s'est passé exactement, peut-être que, tu sais, tu peux comme avoir des gens qui votent pour toi, peut-être qu'il faut que tu les écoutes quand ils viennent chialer, même si c'est ton numéro de téléphone personnel. Regarde, là, si c'est le numéro qu'il y a sur son site web, qui est surpris que tu l'appelles, ça veut dire qu'il n'y a personne qui Exactement. Exactement. Ça, après ça, moi, j'étais comme, hey, guys, appelez-le. mais c'est... Honnêtement, je ne voudrais pas parler à Hensby, moi non plus. Non, c'était vraiment pas un appel spécialement nice, là, mais ça fait partie des petits moments où tu dis... Peut-être qu'une voix de plus, ça peut faire une différence. Est-ce que ça va tout changer? Non. Mais une voix plus une voix plus une voix, ça fait plus. T'sais. Non, il y a vraiment... il y a une possibilité au municipal de faire changer la politique que je pense qu'on commence juste à s'en rendre compte. On s'en rend compte, ouais. Parce que le conseil est tellement pas habitué à ça. Non. Du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que les gens peuvent reprendre un peu le pouvoir sur leur ville. Ouais. What? What a concept. Ça semble intéressant. Non, mais... Je pense que ça peut nous faire comme aller vers Mayworks, le festival. Yes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'y passe? Mayworks, c'est un festival culturel artistique qui célèbre May Day, le 1er de mai, la journée internationale des travailleuses et travailleurs. Avec un programme culturel qui s'étend à travers quelques semaines, en fait, à travers le mois de mai. Puis cette année, c'est notre 15e anniversaire, puis on a un programme qui s'étend tout le mois de mai, puis même qui déborde jusqu'au mois de juin. Wow! Donc ça va être super occupé. Ouais, très occupé. Et du coup, comment on crée un festival autour justement des travailleurs? Parce que la question du travail, c'est quelque chose que beaucoup de monde essaie d'éloigner, au contraire, tu vois, où on essaie de pas trop y penser. C'est un truc que je fais, ok, je gagne mon salaire, ok, je suis travailleur, blablabla. Mais tu vois, on focus très rarement sur ces gens qui produisent la richesse, les gens qui, en plus, on sort d'une pandémie, qui ont été la plupart, on les a obligés à travailler. C'est des moments qui ont été durs, là. Pourquoi, à un moment, vous avez décidé de vous focus sur les travailleurs en eux-mêmes? Il y a un croisement de cheminement. Là. Il y a l'histoire du festival en tant que tel, puis il y a mon background personnel aussi. Moi, personnellement, je viens aussi du mouvement syndical. Donc, à travers mes débuts de militantisme,
je faisais partie, j'étais impliqué dans mon syndicat quand j'étais teaching assistant à Dalhousie. OK. Puis, Qui ont récemment été en grève. En grève, oui, parce que ils sont pas bien payés. Non, du tout. Non. Et puis, j'étais impliqué dans le conseil le conseil du travail, le Labor Council de la région ici. Puis aussi, j'ai pris un break de travailler dans le milieu artistique de 2 ans où j'ai travaillé comme organisateur syndical pour l'Union des employés de services. Wow! Donc, moi, mon cheminement a croisé à quelques reprises le mouvement syndical. Pour ce qui est du festival Mayworks, tu sais sûrement, toi, Valentin, que la journée des travailleurs en Europe, puis à travers le monde, c'est beaucoup plus gros qu'ici en Amérique du Nord. Yeah. Ouais, en Amérique du Nord, c'est presque pas connu. Malgré le fait que les origines sont C'est en l'Amérique Amérique du du Nord. C'est C'est à Chicago. Exactement. C'est les grèves ouvrières, c'est les assassinats des policiers sur les travailleurs, c'est les attentats. Voilà, on en parle souvent du macartisme et de tout ce qui a été, tout ce qui a été brisé, tu vois, des luttes sociales en Amérique du Nord. Donc, effectivement, je trouve ça vraiment intéressant que ça reprenne une place en Amérique du Nord. Ouais. Et surtout, là où je voulais t'amener aussi et que je voulais qu'on réfléchisse, c'est que les syndicats sont très corporatistes. Ils travaillent beaucoup pour leur corporation, le syndicat des électriciens, le syndicat des enseignants, etc. Donc, du coup, c'est très rare des jonctions comme un festival où on parle des travailleurs dans l'ensemble. C'est ça. Ben, les origines du festival Mayworks au Canada, parce qu'il y a des festivals Mayworks dans quelques villes au Canada. Puis le festival original a été fondé à Toronto dans les années 80, je pense 89, si je ne me trompe pas. Puis à ce moment-là, c'était des délégués du Conseil du travail de Toronto qui, par chance, étaient en voyage en Europe, je crois, en Angleterre. Puis étaient là pendant la journée internationale des travailleurs. Donc, ils ont vu là, que, wow, c'est vraiment spectaculaire. Puis surtout l'Angleterre des années 80. Là. Oui, c'est ça. Thatcher et tout. Exactement. Mais ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que, du moins à l'endroit où ils étaient, c'était célébré pas seulement qu'avec des manifs et des pancartes, mais il y avait vraiment beaucoup de saveurs culturelles. Il y avait beaucoup d'événements culturels qui s'associaient au mouvement. Donc, ils voulaient reprendre ça à leur retour à Toronto. Donc, ils ont fondé le premier festival Mayworks au Canada à Toronto dans les années 80. Et puis, ici à Halifax, en 2009, que des délégués du Conseil du travail de Halifax-Dartmouth ont décidé de faire une réplique, en fait, de ce qui se produisait à Toronto. Et puis, le Conseil du travail, certainement à l'époque, c'était souvent les militants un peu plus radicaux là, du mouvement syndical qui se retrouvaient là, dont moi. Et puis, quoi que ça, c'est arrivé un peu avant mon arrivée sur le conseil, mais en fait, ils ont commencé avec le festival. Puis à l'époque, en 2009, c'était juste un événement. Je pense qu'ils ont eu comme un concert de musique. C'est ça, exactement. Puis je pense... les histoires que j'ai entendues, c'est qu'il y avait 4 personnes. Genre, c'était vraiment comme... ça faisait pitié un peu. Mais avec le temps, ça a vraiment évolué. Puis moi, j'ai commencé à m'impliquer. Ben, en fait, ma première participation dans le festival, c'était en tant qu'artiste. J'étais présenté j'avais une troupe de théâtre de rue à l'époque, parce que j'avais fait un apprentissage à Bread and Puppet Theatre au Vermont, un théâtre très politique. Donc, je ramenais ces idées-là à Halifax, puis j'avais fait un spectacle dans le cadre de Mayworks. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer en tant que... parce qu'à ce moment-là, c'était un conseil de volontaires qui organisait le festival à travers le Labor Council, le Conseil du travail. Mais d'année en année, le festival a grandi. Puis moi aussi, venant du milieu artistique, je connaissais comment obtenir des subventions du gouvernement pour les activités culturelles. Ce savoir-faire-là n'était pas vraiment présent dans le Conseil du travail auparavant. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fondé une société à but non lucratif pour pouvoir
faire application à des subventions de travail parce que le Conseil du travail ne pouvait pas. Surtout au fédéral, parce que suite à Harper, il a mis dans les critères pour demande de subvention de Patrimoine Canada que les syndicats ne pouvaient pas faire application. Oh my God. Ouais. Wow. Donc, c'est comme, pour moi, c'est genre, t'as toujours des personnages politiques où quand il y a un problème, t'es comme, oh, c'est cette lui. personne. Tu sais, genre, aux États-Unis, c'est comme, oh, c'est Reagan. Moi, je suis comme, oh, Harper. Ouais. Excuse Mais c'est des petits changements sournois comme ça qu'on ne se rend pas compte. Hein? C'est comme, OK, ben on est un conseil syndical, un conseil du travail, on est à but non lucratif, on va faire une demande. Mais non, il y a un critère explicite qui a été adopté pendant le règne de Harper, qui fait en sorte que les syndicats ne peuvent pas faire de demande de subvention pour ces programmes-là de Patrimoine Canada. Donc du coup, ton entrée là-dedans, c'est vraiment ton expertise en tant que acteur de la culture, en te disant, il y a un événement qui marche avec les travailleurs pour les travailleurs, mais il manque cette dimension financement et culture. C'est ça, exactement. Donc, du côté l'organisation du festival, moi, j'arrivais avec un savoir-faire d'organisation culturelle, puis comment faire croître ça là, avec des subventions du gouvernement. Puis aussi, trouver des commandites, puis du soutien des syndicats à travers la province. Puis pas juste dépendre du Conseil du travail uniquement, mais de vraiment cogner aux portes de tous les syndicats de la ville et de la province pour dire « Hey, on fait ça. Vous avez des ressources? On a besoin de ressources. C'est un festival pour vous. Aidez-nous. » Et puis, ça a été un succès à travers les années là, de trouver le soutien, du gouvernement, mais aussi du mouvement syndical pour investir dans le festival. Puis c'est ça, ça n'a pas pris de temps là, avec l'ampleur du festival qui grandissait que ça ne pouvait plus être géré simplement là, par des bénévoles. Donc, on a commencé à créer des positions payées à temps partiel. En premier, la mienne en tant que directeur du festival. Puis là, j'ai des collègues avec qui je travaille pour organiser le festival d'année en année. Ça, c'est un bon signe parce que ça veut dire que ça fonctionne bien. S'il y a besoin de quelqu'un qui est là. C'est ça. On est une équipe de 4 cette année pour organiser le festival. Puis, ce qui est excitant aussi, c'est que le festival a vraiment grandi au niveau de popularité avec le public, mais aussi avec les artistes. Parce que moi, mon intention en tant qu'artiste, c'était vraiment de créer une plateforme où les artistes pouvaient être bold, comme pas avoir peur. Pas avoir peur. Pousser la limite. C'est ça, avec des discours politiques, puis pas avoir peur de déranger des commanditaires ou quoi que ce soit. C'est de quoi je parle? OK. Et puis, donc, je voulais vraiment avoir une plateforme où les artistes auraient vraiment carte blanche là, pour parler de politique, pas parler d'enjeux difficiles, controversés. Et puis pas avoir peur là, de perdre leur financement là, à cause de ça. Mais aussi parce qu'il y a vraiment, quand on regarde l'histoire des mouvements syndicaux à travers le monde ou des mouvements progressistes, il y a souvent des croisements là, avec les communautés artistiques. Et puis, moi, quand je suis arrivé à Halifax, je voyais pas tellement ça. Je sais que c'était présent, j'entendais des histoires, mais au moment où moi, je commençais ici, il n'y avait pas vraiment de plateforme, donc je voulais créer ça. Puis, je sais que vous avez parlé de ça avec vos autres invités aussi, puis vous en parlez vous-même, là, des différentes stratégies pour communiquer des messages politiques, pour avancer des luttes. Puis démystifier aussi qu'est-ce que c'est. Comme que c'est quelque chose d'accessible ou de plus accessible qu'on pense, que c'est pas juste... Pour moi, c'est un mot, comme peu importe qu'est-ce que c'est un mouvement politique ou une loi ou peu importe, mais c'est cette chose. Et si t'as pas un doctorat en loi, t'as pas le droit d'y toucher. Non, c'est ça. Et c'est vraiment ce côté-là où ça... Absolument. De shake ça. De dire aux gens, non, t'as le droit. Pour le mouvement syndical, autant que d'autres mouvements progressistes, souvent, pour plusieurs gens dans le public au général, leurs premières impressions sont fondées sur ce
qu'ils voient dans les médias. Yeah. Et puis souvent, il y a plein de stéréotypes, c'est souvent très négatif. Yeah. Quand on parle de mouvement syndical, c'est quand il y a des grèves. Les syndicats, c'est des causeurs de merde, ça dérange. Mais on ne voit pas le côté où la raison pour laquelle ça dérange, c'est pour protéger les droits, pour avancer des causes progressistes. Et puis donc, c'est pour ça que je voulais avoir un événement où on invite le public à faire l'encontre du mouvement syndical, mais du mouvement, de toutes sortes de mouvements progressistes dans un environnement de célébration. Festif, exactement. Puis accessible aussi, où c'est pas des gens fâchés qui crient, parce que ça peut être intimidant, certainement. Oui, exact. Mais là, c'est à travers des concerts de musique, des pièces de théâtre, des spectacles de danse contemporaine, soirées de poétrie, de poésie, ou quoi que ce soit, ou des shows d'art visuel. Donc, parce que on est un festival multidisciplinaire, donc il y a de tout. C'est vraiment cool. Moi, j'ai hâte. Bah ouais, moi aussi, du coup. Non, mais du coup, t'as moi, bien vendu le festival, là, je dis juste. Je suis déçu de ne pas l'avoir connu avant, tu vois. Et je me rends compte d'une chose, c'est que on est un peu dans le même genre de démarche avec Mélo, là, quand on essaie de créer ça, de ne pas avoir des bailleurs de fonds. Au début, on s'est vraiment posé la question de savoir est-ce qu'on va chercher l'organisation de la francophonie, tu vois, des trucs plus larges. On avait fait une liste genre d'endroits à contacter ou de groupes à contacter. On sait qu'on peut aller chercher de l'argent, etc. Puis au final, tu te rends compte que bah oui, mais si on va voir cet organisme-là, on ne pourra pas parler de ça. Si on va voir cet organisme-là, on ne pourra pas parler de ça. Et en fait, tu te dis, mais comment tu veux organiser des trucs professionnellement si tu n'as pas accès à des ressources? Et tu te rends compte que du coup, tous les gens qui sont financés sont soit des gens qui ne disent pas grand-chose au niveau politique, c'est-à-dire qui font que l'art perd de son côté politique, alors que l'art, c'est vraiment très politique, tu vois. Ou bien c'est des gens qui font du divertissement sans vraiment de message. Et du coup, la question... Tu as le droit, genre, une ligne, et si tu n'as pas le droit de dévier de cette ligne-là, tu parles de ce sujet, that's it. Et tu restes dans vraiment cette boîte où tu parles de ce sujet, mais parle pas de cette autre chose qui implique ce sujet, etc. Donc, mais déjà, nous, on s'auto-censure. Tu sais, nous, tu te censures déjà un peu toi-même. Tu peux pas non plus aller... Enfin, on peut aller deep dans les conversations qu'on a, tu vois, sur... Voilà, mais on va commencer à parler d'expropriation, de dire que c'est pas normal que la boulangerie elle appartienne à un seul mec alors qu'il y a tout le monde qui travaille à l'intérieur, que le pain il soit en plus si cher et que finalement quelqu'un se fasse de l'argent dessus. C'est des discussions qu'on peut avoir, mais ça demande à ce qu'on se soit préparés tous à avoir ces discussions-là. Parce que on sait que si la boulangerie elle est gérée de cette manière-là, c'est pour ça qu'il y a des inégalités dans la ville à la fin de la chaîne. Et que le patron de Sobeys, c'est un des premiers milliardaires de la province, et que voilà, il y a tout. Et voilà, bref, c'est très. Mais du coup, il faut préparer ce terrain-là. Et t'es vraiment chanceux d'avoir. Enfin, vous êtes vraiment chanceux, tu vois, d'avoir pu créer cette plateforme-là. Et enfin, c'est pas de la chance, c'est du travail. Hein. Non, oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, d'avoir ça à Halifax, moi, je le découvre que cette année. Et je suis vraiment content de le découvrir, quoi. Et j'ai hâte de participer. Vraiment, vraiment fort. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans le festival? Alors, il y a beaucoup de choses. L'année passée, on a fait pour la première fois un tour. Oui, je crois que je travaillais en même temps. Puis j'étais genre, non, j'ai manqué. On en fait un nouveau cette année. Donc, ça va être repris à 3 reprises. Le premier, ça va être le 30 avril. Donc, on commence la journée avant. Puis c'est un tour du centre-ville de Halifax avec la folkloriste Emma Lang. Sa spécialisation dans le folklore, c'est le domaine du travail des ouvriers et ouvrières. Nice. Et puis, donc, on va faire une tournée et puis on va explorer les bâtiments qui sont plus là. Puis, en particulier, les industries, les manufactures. Puis, Emma m'a dit qu'on allait être surpris d'apprendre les différentes choses qui ont été manufacturées à travers les âges à Halifax. Cool. Puis maintenant, il n'y a plus... on voit plus ça du tout. Non. On a aussi c'est pas un spectacle, c'est performance art. Une performance. Une performance, préparée par Lara Lewis. Ça va être à Radstorm sur Gottingen. Lara, depuis plusieurs années, travaille, entre autres, en tant que modèle pour des classes d'art. Donc, live model nu pour les cours de dessin et de peinture.
Et puis, évidemment, dans ce rôle-là, tout ce que tu fais, c'est être l'objet Ouais. du travail artistique des autres. Tu parles pas, tu fais rien. Mais là, elle fait un projet artistique dans lequel elle veut renverser la dynamique où, pendant une session de dessin, elle va livrer un monologue aux artistes. Ça peut être n'importe qui peut se présenter pour dessiner ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous choisissez d'être là pour dessiner, en dessinant, Laura, elle va vous parler de ses observations en tant que modèle à travers les années. Wow. Les observations qu'elle a fait des étudiants, des artistes qui l'entourent à travers les années. Puis aussi, ce qui est particulier, c'est que Laura est une personne trans. Donc, à travers les années, son corps a changé, Yeah. et a transformé. Et cette transformation-là, ce changement-là a été... il y a un record de ça à travers les travaux artistiques de tous ceux qui ont travaillé avec elle à travers les années. Wow. Donc, ça fait partie du concept de spectacle-là. Ça s'appelle I See You. Et puis ça va être présenté à 2 reprises à Radstorm. En fait, je vais faire une plug. Si vous voulez savoir l'information, on a un appli sur notre téléphone. Si vous allez à votre App Store, que ce soit Apple Store ou Google Play, vous pouvez faire une recherche pour Mayworks Halifax, puis télécharger l'appli sur votre téléphone. Vous allez voir le programme. Oh my God, Wow, mais vous vous avez êtes eu vraiment fancy. beaucoup d'argent, là. Non, très Non, cool. beaucoup de débrouillardise et beaucoup Oui, de oui, travail, oui, à mon oui, avis, oui, là-dessus oui. derrière. Waouh. Ok. Très cool. On peut aussi acheter des t-shirts ou pas? Parce que je vois que tu as un super Oui, c'est t-shirt. Ouais, ça c'est un t-shirt. En fait, ça vient de 2021, mais on va avoir des nouveaux Sweet. t-shirts. On va avoir, en fait, marchandises. Je n'ai pas pensé à en amener. Notre marchandise la plus populaire. On a failli en avoir, hein? On a failli en avoir. C'est pour ça qu'on invite le Venez voir- monde, là. venez voir au festival, puis Yeah. je vais vous arranger ça. Notre marchandise la plus populaire, c'est nos séries. On a plusieurs séries de cartes à collectionner de justice What? sociale. Donc, c'est des cartes de style comme les cartes de sport, Yeah. des trading cards. Mais au lieu des athlètes dessus, c'est des figures qui ont eu un impact sur les mouvements sociaux de la Nouvelle-Écosse. Wow. OK, ça, c'est ton cadeau d'anniversaire. There Oh you go. my OK. God. Et puis, donc, on a fait plusieurs séries de personnages du mouvement syndical, du mouvement de souveraineté autochtone, du mouvement antiraciste, mouvement féministe, mouvement queer, donc de toutes sortes de mouvements féministes. Et puis, donc, c'est une façon super d'apprendre là, des personnages, mais aussi des mouvements qui ont traversé la Nouvelle-Écosse. Wow. Donc, on a une nouvelle série de ça qui va sortir cette Ceux année. qui écoutent, qui travaillent dans la culture et vous demandez pourquoi les gens s'impliquent peut-être moins ou comment attirer des nouveaux publics, ça, c'est une façon de penser out of the box, qui est cool. Ouais. Oh mon Dieu. Please, essayez de penser out of the box et essayez des trucs nouveaux et Ouais. innovants. Ouais. J'apprécie énormément ça. Merci. Ça fait plaisir. Non, c'est le fun. Où est-ce que, parce que je pense qu'on va avoir, dernière question. Yes. Avant de passer à la dernière question, où est-ce qu'on te retrouve toi? Toi, tu es aussi comédien. Mhm. Comment on peut soutenir le Bus Stop, Maywork, où est-ce qu'on Etc. etc. Toutes les casquettes. Ouais, ben pour soutenir le Bus Stop, vous pouvez aller à busstoptheater.coop. .coop. Sur notre site web, il y a un bouton pour faire des dons. Super facile. Même chose pour Mayworks. Mayworks, le site web, c'est Mayworks Jibuktuk HFX. Jibuktuk, c'est KJIPUKTUK. Ou vous pouvez faire une recherche sur Google ou quoi que ce soit pour faire Mayworks Halifax. Vous allez trouver le site web, ou Bus Stop Theater Halifax. Vous allez trouver ce site web-là. Dans les deux cas, il y a un bouton pour faire des dons. Vous pouvez nous retrouver sur les médias sociaux, en particulier Instagram. Faites des recherches pour les mêmes, puis vous allez trouver nos comptes. Puis vous pouvez faire des dons, puis parce qu'on est associé à Theatre Nova Scotia, vous pouvez faire un don, puis avoir un retour sur vos taxes. Pour les riches qui nous écoutent, Voilà. pour les riches, soutenez. Tous les milliardaires qui nous Si- écoutent. Mais oui, Si soutenez. vous êtes riche puis vous vous sentez mal d'être riche, vous pouvez faire votre BA puis faire un don à des organismes. Qui sont assez critiques C'est avec ça, vous, c'est- mais c'est un petit angles qui se cache là, dans votre derrière votre tête. Vous pouvez- alors justement, dernière question. Oui. Notre émission. Tu t'écoutes
actually l'émission. Ouais, donc, j'écoute. j'allais lui dire comment on a une dernière question pour toi, puis comme ah oui, je sais, j'ai déjà écouté l'émission. So, premièrement, merci d'écouter. C'est déjà. Genre, Ah, je suis c'est fan, nice, là. Ok, bah c'est nice parce que Ouais. nous on débute, on fait tout ce qu'on peut, Yeah. mais je me rends compte que on peut avoir des discussions vraiment cool qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mhm. Du coup, c'est nice. Bref. Dernière question. Comme le nom de L'émission s'appelle Yeah. s'appelle Control Z. Notre objectif, nous, c'est aussi de penser un peu ce qu'on pourrait refaire, comment Mhm. annuler pour refaire. Quelle est la chose que toi, tu annulerais dans n'importe quelle sphère? Ta vie perso, en te disant, bah tiens, dans la société en général, dans tout. Quel est le sujet que tu Sur aimerais quoi est-ce que tu travailler? appuierais CTRL Z? Ouais, mais c'est ça, j'y ai pensé, puis j'avais bien de la difficulté à choisir quelque chose en particulier. Puis en fait, j'ai un peu une curveball pour vous autres. Ouh. Oh shit. C'est au lieu d'appuyer sur CTRL Z, moi je ferais retour du chariot. Non, Enter. Pour aller sur la ligne blanche, pour pas retourner en arrière, mais aller de l'avant sur un terrain où le futur est à écrire, puis on peut se refaire la suite de notre histoire. Ah, Oh my god. c'est right beau. Mais on a le nom de la prochaine émission. Ce sera Blank Page ou un truc du genre, tu vois. Enfin, oh my god. Ok. On dirait que tu travailles Bon, pour comme, tu sais, les travailleurs. Dans la culture. Ouais, c'est Et la culture. Ok. Ça Ben, sonne un peu révolutionnaire comme projet. Juste un petit peu. Bah oui, mais dans le sens noble du terme et tout. Oui. Oui. Merci Oui, beaucoup, Valentin. Sébastien. C'est avec grand plaisir. Ouais, merci C'était énormément. Je suis vraiment contente Alors- qu'on a pu te recevoir sur le plateau. Complètement. Et en plus, on a peut-être. Alors, t'es pas obligé de t'engager maintenant, mais nous, On fait une levée de fonds. Non, je te Non, 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 au contraire. On va bientôt finir cette première saison cet été. Et on a envie de faire un épisode un peu spécial peut-être à un moment. Et on se demandait s'il y avait un lieu qui pourrait nous accueillir et qu'on pourrait trouver une manière de s'associer pour faire un événement en personne. C'est pas un grade 2 du tout, là. On t'a invité pour avoir un Non, lieu, c'est en pas fait. ça. Non, pas du tout. Moi, ce qui me fait fonctionner, c'est les synergies entre les gens qui ont des bonnes volontés et que tout le monde s'en sorte bien. C'est-à-dire que on sait comment vous travaillez, tu vois. On sait que ça demande de l'argent. Puis nous, on essaie d'avoir un petit peu d'argent aussi. Donc, il y a peut-être moyen de trouver des manières de faire que ce soit profitable pour le bus stop et pour nous. J'ouvre la porte. Ouais. On discute. Sébastien la referme. Non, je te Non, non. Sébastien, il fait Enter et il veut engager une nouvelle discussion. Non. Ok. Non, merci Ouais. énormément. Faire ça en personne, ce serait vraiment Ouais, nice. ouais. Yeah. Et discuter ensemble. Et puis mettre aussi de l'avant des artistes dans le Oui. show. Voilà, essayer de trouver un truc un peu... Pour que ça synergise. En plus, j'ai vu que vous lanciez des cours et de la formation sur Yes. le live stream. Ouais. Yes. Donc, Yeah. ça pourrait être un exercice pratique qu'on ferait ensemble. Ouais, Tu sais, ouais. il y a des petites synergies à créer. Ça pourrait être nice. Ouais, En tout cas, on absolument. était vraiment heureux de pouvoir t'accueillir ici. Ouais. Ah, ça me fait grand plaisir. Hein. Comme je disais en arrivant, je suis fan. Fait que... Oh my gosh. Ah bah, on va se voir à Miwork là maintenant. Ah ouais? Vraiment hâte. Cool. C'est la fin de l'émission. Ouais, c'est Ben, la fin de de cet l'émission. épisode. Oui, de cet épisode. Juste un rappel qu'on a lancé un Patreon. On a complètement oublié de le mentionner pendant tout l'épisode, mais c'est correct. Ouais. On a lancé un Patreon juste si jamais vous avez des fonds, si vous êtes le riche milliardaire qui écoute cette émission, vous savez pas quoi faire avec votre cash, vous pouvez nous donner 20$. C'est ça le plus haut qu'on a mis. Nous, on vise bas. Là. Non, sinon, pour les autres, vous pouvez donner un café, c'est 3 balles qu'on a mis. Ouais. Si vous avez les moyens de nous soutenir. Oui, ça va être en premier lieu Pour payer aider Olga. à payer Olga pour le travail qu'elle fait, le travail journalistique. Et ensuite, aider à payer l'Internet puis des choses Ça. Et organiser peut-être une soirée au Bus Stop Theater pour la dernière de l'émission cette année. Non, je rigole, c'est une blague, c'est vraiment une joke. C'est vraiment une La blague. popularité du boss-up fait en sorte que. Oui. Non, mais j'imagine. Mais, En fait, j'imagine. Pour cet été, Ce sera l'été Ouais, mais- prochain, à mon avis. Ouais. Ce sera l'été prochain. Non, mais c'est correct. Fallait qu'on parle du planning. Il se passe quoi la semaine prochaine? Eh mon Dieu, je sais plus. Non, mais c'est ça aussi. On va en reparler entre nous. Oui. Et oui, puis on fera oui. après. L'émission sera vendredi pour sûr. Right, oui. Je sais pas. Le 21. Parce que le 22, on est à un trivia. C'est ça. Faut encore qu'on en discute et qu'on voit. Oui. Moi, je veux Ok. juste passer au trivia toute la semaine parce que je suis. Ah, mais tu sors tes Je suis examens, une toi. grande Non, fan mais de c'est correct, trivia. c'est correct.
On va se quitter là, je pense qu'il est l'heure. Ouais, pile l'heure, c'est bien, c'est parfait. On se quitte là, puis de toute façon, on se retrouve sur les médias sociaux comme d'habitude. Hein. Yeah. Là où on est le plus actif, c'est Instagram, Ouais. vous aurez toutes les nouvelles. Avant l'heure du show. Notre invité de la semaine prochaine, on va voir aussi, on planifie. Puis c'est ça. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Merci Seb. Merci à vous. Putain, il m'a refait une blague dessus. J'ai pensé.